In case you didn't know. Yeah, I'm riding through the city with the top. Salut à tous, alors une petite vidéo bonus de la semaine. Aujourd'hui, on reprend le concept de refaire une vidéo virale d'Instagram. Dans le dernier épisode, je vous avais montré comment j'avais recréé cette espèce de petit bonhomme qui danse dans du whisky. Donc merci pour vos retours d'ailleurs, ça me fait chaud au cœur. Et cette fois-ci, je vais carrément vous apprendre comment faire ces effets-là de dessin sur des vidéos que tu as pu voir sur Instagram où il y a des mecs qui dansent ou qui font du skate. Donc cette vidéo va être une sorte de petit tutoriel, donc toi aussi chez toi, facilement tu vas pouvoir recréer cet effet-là. Aussi, avant de commencer cette vidéo, j'ai fait l'opening de l'event de Berlin du Video Copilot Show, donc j'ai travaillé avec Andrew Kramer pour cette intro. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur cette intro, c'était vraiment très cool. Il m'a donné carte blanche, il m'a dit fais ce que tu veux. Donc c'était vraiment très cool. Je vous le mets pas maintenant, sinon ça va durer 1 minute dans la vidéo. Je vous le mets à la fin. Donc si vous êtes curieux, restez jusqu'à la fin de la vidéo et l'intro sera à la toute fin. Donc c'est parti pour cette vidéo. Je vais vous présenter 3 techniques pour recréer cet effet super cool. Pour faire les effets de cette vidéo, je vais prendre un extrait de la vidéo que j'avais fait sur l'analyse du clip de Lorenzo. D'ailleurs, je te mets le lien dans la description. Vous avez été nombreux à la voir, je vous en remercie. Donc oui, comme je ne sais pas danser et faire du skate, on va prendre ça, ça fera l'affaire. La première technique va être d'utiliser le brush. Dans After Effects, tu peux peindre comme sur Photoshop. Tu as juste à cliquer sur cet outil-là, c'est une sorte de petit pinceau et tu vas faire double-clic sur ta vidéo. Et là, bam, tu rentres dans une nouvelle fenêtre et là, avec ta souris, tu vas pouvoir peindre sur ta vidéo. Sur la droite d'After Effects, tu auras un panneau avec plein de petits réglages pour changer le diamètre par exemple du pinceau, son flux, plein de petites choses et même sa couleur. Dans mon exemple, je vais peindre en blanc. Ensuite, tu auras juste à peindre à l'endroit où tu veux. Et c'est ça qui est bien avec cet effet-là, c'est que vraiment, tu vas devoir faire marcher ta créativité pour te dire qu'est-ce que je fais là sur une vidéo de danse par exemple. Tu vas devoir te dire alors quel mouvement je vais suivre, pourquoi, quelle coïncidence, quel rebond. Donc vraiment, c'est vraiment très cool et surtout très facile à faire. Je vais te montrer tout de suite. Donc là, tu vas prendre le pinceau et bam, tu vas dessiner donc dans mon cas une petite ligne qui va suivre le mouvement de mon bras. Et là, il va falloir que tu fasses frame suivante. Et pour faire ça, tu as juste le raccourci CTRL et flèche de droite. Mais moi, pour aller plus vite, et je te conseille de faire ça, surtout si tu es un gamer et que tu as une souris avec des macros, des petits raccourcis, moi je l'ai mis sur juste mon pouce et je peux aller à la frame suivante et précédente juste comme ça, donc ça va très vite. Et crois-moi, d'avoir un raccourci rapide pour ce genre d'effet, c'est très important. Donc je te conseille de mettre le raccourci sur un macro de ta souris. Donc tu as juste à dessiner et là tu ne bouges pas ton pinceau, tu fais frame suivante et tu reprends là où tu as terminé sur la frame précédente. Comme ça va créer vraiment une homogénéité dans le truc. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que ça va créer un effet un petit peu malpropre, un effet grunge, tu sais. Ça va pas être vraiment des lignes toutes droites, toutes parfaites. Et c'est ça qui donne le charme un petit peu de cet effet, c'est vraiment lui donner un effet un peu vibrant. Donc là, j'ai fait suivre des lignes, tu as juste à peindre aux endroits où tu veux, faire des rebonds sur ton corps, faire un petit peu ce que tu veux. Et là, si tu mets play, bam, c'est bon, ça se joue, c'est très cool, c'était vraiment sympa. Et vraiment, c'est super cool de faire cette technique parce que c'est de l'animation au final, image par image. Et moi, je me rappelle quand j'étais dans mon école d'effets spéciaux, je trouve que les travaux les plus gratifiants, ça a été ceux où tu fais de l'image par image parce que tu passes du temps, tu es vraiment concentré et quand tu fais play, c'est trop cool parce que tu vois exactement l'animation qui est fluide et tout. Donc franchement, tu vas kiffer faire cette technique. Fais-la, c'est vraiment très cool. Maintenant, on va rajouter les finitions parce que là, on a fait donc notre effet d'animation, mais on va devoir faire la finition. Donc, on retourne sur notre composition de base et on va faire une copie de notre layer, donc où on a peint par-dessus. Et on va supprimer l'effet peinture sur le calque qu'on vient de dupliquer, mais sur celui du haut, on va le garder et on va cocher l'option transparence. Ça va nous permettre littéralement d'enlever tout le fond mais de garder le tracé. Et c'est là qu'on va pouvoir rajouter des petits effets sympathiques. Pour ajouter donc cet effet de lueur, parce que sur les effets que tu regardes sur internet, il y a une sorte de lueur. Je te conseille d'utiliser l'effet glow, c'est lueur diffuse en français. D'ailleurs, je te mets un site dans la description où il y a une traduction de tous les effets d'After Effects en anglais jusqu'en français. Donc ça peut être cool pour toi parce que j'utilise After Effects en anglais et parfois j'oublie un petit peu de dire la traduction. Donc va voir ce site si tu te perds à un moment donné. Tu as toutes les traductions. Voilà, je t'ai trouvé ça, c'est plutôt pratique. Donc tu prends l'outil lueur diffuse. Mais ce qui est chiant avec cet effet là, c'est que c'est compliqué et long d'avoir un effet lueur vraiment propre. Donc tu vas devoir faire des copies du glow et augmenter sa taille et du coup obtenir quelque chose de beaucoup plus diffus. Donc une fois que tu as fait tes 3-4 instances de glow, tu as juste à rajouter un effet qui s'appelle VC Color Vibrance. C'est un effet très gratuit qu'il y a sur le site Video Copilot. D'ailleurs, coucou Andrew si tu me regardes. Mais si tu vas sur le site d'Andrew Kramer, donc Video Copilot, tu auras un plugin qui s'appelle VC Color Vibrance et du coup cet effet là va te permettre d'avoir des couleurs vraiment riches en tonalité. Donc vraiment je te conseille d'aller prendre ce plugin, tu l'appliques
et là bim, tu as tout de suite une couleur de ouf, tu peux changer la couleur, la saturation, un peu tout ça et voilà, tu as cet effet là. Et aussi si tu veux pas te faire chier à avoir toute cette instance de glow, tu as juste à les supprimer et par contre il y a un plugin payant qu'il y a sur aescript.com, bon je le dis en anglais moi, et c'est un effet qui s'appelle Deep Glow et Deep Glow c'est vraiment un effet de lueur parfait parce qu'on dirait que le glow en fait suinte de la source en fait, c'est vraiment un glow parfait. Donc je te conseille d'aller voir ça, c'est Deep Glow, donc j'ai mis Deep Glow et ensuite VC Color Vibrance et bam, t'as un glow parfait. Donc voilà, ça c'était pour la première technique, maintenant on va regarder la deuxième. Ah et voici le résultat final, pardon, je vais beaucoup trop vite. In case you didn't know. Pour la deuxième technique, ça va être beaucoup plus propre, on va utiliser l'outil masque. Donc sur ton layer, tu vas prendre l'outil plume et tu vas dessiner donc la direction un peu que tu veux que le trait prenne. Donc tu le fais, voilà, c'est parfait, c'est nickel. Et ensuite, tu vas rajouter un effet qui s'appelle stroke. Stroke en français c'est trait, j'ai regardé sur mon petit site, voilà, je t'invite à aller voir encore une fois. Et littéralement, ça va te permettre de générer un trait sur ton masque. Donc ensuite, encore une fois, tu as l'option en transparence, donc je te conseille de faire ça sur ton deuxième layer que tu as copié. Et voilà, maintenant si je désactive la visibilité du masque ici, on peut voir donc le trait. Et ce qui est cool avec cet effet là, c'est que tu vas pouvoir changer l'épaisseur, sa diffusion, tu veux que ce soit un peu flou sur les contours. Et tu vas pouvoir aussi régler le end et le start. Donc c'est ça qui va te permettre de animer donc le layer. Donc tu as juste à bouger ces deux valeurs là. Et il y a aussi une petite fonctionnalité super cool qui s'appelle le spacing. Et là tu vas pouvoir du coup créer pas des traits mais des petits pointillés. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc moi je vais pas utiliser le spacing, je vais utiliser un trait normal pour vous montrer aussi encore une fois une autre variation. Donc tu fais ton animation et là tu vois un petit trait qui commence à bouger dans tous les sens, donc c'est nickel. Tu as juste à l'animer avec le personnage et ce qui est bien aussi c'est que tu peux animer les masques pour qu'ils suivent ton personnage. Donc moi j'ai mis des clés d'animation sur mon masque et je l'ai animé donc pour suivre mon corps et voilà, ensuite tu fais l'animation de tes points et c'est terminé. Mais voici une petite variation parce que là je te donne des petites clés en main et c'est à toi de faire marcher ta créativité pour créer de nouvelles choses. Donc régale-toi franchement et voici un petit exemple de ce que tu peux créer. Tu peux rajouter un effet qui s'appelle écho. En français c'est écho aussi, donc t'inquiète pas, il n'y a pas de traduction un peu foireuse. Donc tu vas sur écho et là littéralement il va te faire un écho temporel de ton layer et ça c'est vraiment très cool. Tu peux même le faire sur la technique précédente où tu as peint, donc ça te permet en fait de multiplier ce que tu as fait mais 2-3 fois un peu dans le temps. Donc ça c'est vraiment sympa, donc utilise l'outil écho, tu peux choisir le nombre de duplications que tu veux et là bam tu as donc un écho derrière ton premier tracé et ça c'est vraiment très cool. Et encore une fois il y a plein de variations, plein de trucs à faire. Donc par exemple si tu as animé tes traits, tu peux aller sur ton layer de base et tu peux rajouter un effet qui s'appelle CC Glass et là tu vas voir ça va déformer un petit peu ton layer mais tu vas choisir en haut le layer que tu as créé, donc cette espèce de tracé et là tu vas voir ça va déformer ton image comme si je sais pas il y avait un liquide ou un truc dégueulasse. Vraiment je te conseille d'expérimenter ça, c'est de l'expérimentation, peut-être ça va mal rendre, peut-être bien rendre, mais vraiment ce style là d'effet c'est de l'expérimentation. Tu vas passer du temps à te dire putain vas-y comment ça marche, qu'est-ce qui pourrait être cool, est-ce que l'animation est fluide, donc voilà. Mais la technique en elle-même est simple, ce qui est compliqué c'est d'être créatif encore une fois. Donc voilà, ensuite tu rajoutes ton effet de glow et c'est nickel. Et ensuite la troisième et dernière méthode c'est d'utiliser le plugin Saber de Video Copilot qui est 100% gratuit encore une fois. Et là pour faire fonctionner Saber tu vas créer un nouveau solide et tu vas appliquer donc Saber. Saber qui est de base un plugin par Video Copilot qui est 100% gratuit qui permet comme son nom l'indique de créer des sabres laser. Mais pas que, parce que tu peux choisir l'option masque et choisir que ton effet se dirige un petit peu sur ton masque. Et ça, c'est vraiment très cool. Donc, tu choisis ton masque, tu le passes en mode écran et là, bim, tu as ton effet. Tu as juste à animer le masque et c'est parfait. Et si je vous parle de cette méthode, c'est parce qu'il y a des presets à l'intérieur. Il n'y a pas que cet effet un petit peu de lueur, tu as aussi des effets d'énergie, des effets de plasma. Donc, vraiment, tu as un large choix d'effets. Donc, je te conseille, va bousiller le site d'Andrew Kramer, fais-le fermer, va télécharger Saber. C'est vraiment un truc très cool et surtout gratuit. Ce mec est fou, il te propose des effets vraiment trop cool et gratuits. Donc voilà, c'était la dernière méthode et elle est vraiment très cool. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus de la semaine vous a plu. Vous avez été nombreux à me demander cet effet là et moi en fait ça me paraissait trop simple pour en faire une vidéo en fait, mais je trouvais que si j'abordais plusieurs points, plusieurs regards différents sur l'effet, j'allais pouvoir vous donner plein de techniques. Et j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses. J'ai fait cette vidéo surtout parce qu'il y en avait certains en PLS qui me demandaient « Voilà, je dois faire cet effet-là pour ce rappeur, mais je ne sais pas comment faire. » Du coup, j'ai fait cette vidéo pour vous aider. J'espère que ça vous aide. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Faites partager un petit peu toutes ces techniques pour voir des traits lumineux partout sur Instagram. Ah, aussi, j'ai travaillé donc avec Andrew Kramer et la Motion Designer Community pour créer l'opening de l'event de Berlin. Donc, je vous le mets ici maintenant. Si vous voulez la voir, ça fait plaisir. Voilà, moi j'ai pris vachement de plaisir à la faire. Donc j'espère que vous allez aimer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous le mets. C'est parti. Let's go.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.